Hello gang, j'espère que tout le monde se porte bien. On est maintenant à la fin de la deuxième semaine de confinement en 2022. Puis avec beaucoup de commentaires d'actuels clients, puis de clients en devenir. J'en remarque qu'il y a plusieurs personnes qui ont eu leur première leçon, c'est-à-dire les leçons des confinements, en se faisant l'obtention de matériel d'entraînement. Donc, ils ont du matériel d'entraînement à la maison. Puis parmi selon mon petit sondage de maison, de ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il y en a plusieurs qui se sont procurés des poids libres, des dumbbells. Fait que en ce moment, vous devez être pas plate, être pas triste en fait, d'avoir justement des poids libres à la maison. Fait que j'ai cru bon shooter une petite vidéo bien rapide, vraiment juste sur des options qui se trouvent à nous avec des poids libres. Okay? J'espère que ça va être utile pour vous, mais j'ai cru bon vous montrer comment vous pouvez faire l'utilisation de dumbbells, de poids libres, dans des entraînements cardiovasculaires. Okay? Fait que quand j'ai des dumbbells à la maison, si, mettons, vous êtes à court d'inspiration pour ce qui est des exercices à faire, puis aussi si vous êtes à court d'inspiration avec des types d'entraînement que vous pouvez vous faire, des types d'entraînement cardio que vous pouvez vous faire avec des poids libres. J'ai cru bon vous shooter ceci. Okay? Fait que première des choses, vous donnez vous commencez par lister des ensembles de possibilités de différents exercices avec des poids libres, avec lesquels vous êtes à l'aise. Okay? Ne sortez pas sur du dumbbell overhead squat si c'est plus difficile pour vous faire un squat régulièrement. Okay? Là, c'est un petit peu un exemple agressif si on veut, mais faites des mouvements que vous êtes à l'aise, qui ne vous font pas de douleur nulle part. Okay? Faites vraiment des mouvements que vous savez que vous êtes capable d'enchaîner. Okay? Parce que dans un contexte cardio, première des choses, il va y avoir, par définition, il y a plusieurs répétitions que vous allez faire. Okay? Il y a plusieurs répétitions dans un contexte, dépendamment de la durée. Mais si vous faites un 20 minutes dans lequel il y a de la course des dumbbell snatch, par exemple, ben vous risquez d'en faire pas mal. Okay? Fait que première des choses, pas de douleur, puis une qualité d'exécution du mouvement qui est impeccable. Vous savez, si je vous coach sur une base régulière, vous savez que je suis quand même à cheval là-dessus. Okay? Le deuxième élément, c'est de lister, après avoir listé ces mouvements-là, écrivez-les. Okay? Le deuxième élément, c'est de trouver des mouvements de poids de corps. Okay? Trouvez-vous des mouvements de poids de corps qui ont les mêmes propriétés. C'est-à-dire, exemple, même chose, si je regarde mon exemple avec la course, si vous dites, moi, courir, si je cours en haut de 1000 mètres, ça me fait mal aux genoux, à la cheville, à la hanche ou quelque part, puis j'aime pas la course, puis c'est pas quelque chose, ben listez-la peut-être pas, okay? Parce que peut-être que vous avez un ami ou un voisin ou peu importe, quelqu'un d'autre avec qui un partenaire d'entraînement avec qui vous vous entraînez. Cette personne-là, elle, c'est correct, mais pour vous vraiment, personnellement, regardez des mouvements de poids de corps qui vous font pas de douleur, que vous êtes en mesure de faire. Okay? Fait que des exemples, des burpees, souvent ça va revenir, surtout dans une période où est-ce qu'on a peut-être moins d'équipement, mais des burpees, il n'y a pas juste des burpees, tu as différentes variantes. Tu as des no push-up burpees, tu as des hand release burpees, tu as des burpees no jump, tu as des burpees over box, tu as des burpees step over box, où est-ce que là tu traverses un banc ou une boîte. Okay? Ça, c'est juste pour le burpee. Ensuite, tu peux avoir la course, tu peux avoir les sauts à la corde, tu peux avoir les jumping jacks, tu peux avoir des redressements assis même. Fait que listez après ça, après avoir listé des exercices avec des poids libres que vous savez être en mesure de faire. Ensuite, vous faites la liste de mouvements de poids de corps que vous pouvez faire. Okay? Je vais donner des exemples, mettons, hang power clean avec des dumbbells. Où est-ce que là, on prend le poids libre, puis là, vous l'amenez justement aux épaules pour monter debout après. Okay? Vous faites votre power clean. Si ça va bien, ben, vous pouvez essayer un double hang snatch de même. Okay? Là, c'est juste, ça ressemble à un swing. Tu l'amènes en haut de la tête, comme ça ici. Si vous n'avez juste un poids, n'hésitez pas à faire justement des swings avec un poids libre, comme ça ici. Okay? Le devil press que tout le monde adore, c'est de faire un burpee simplement. Tu appuies la poitrine au sol pour te relever, puis après ça, tu l'amènes en haut de la tête. Okay? Donc ça, c'est une couple d'exemples comme ça de mouvements avec les poids libres. Là, ce que vous pouvez faire en même temps chez vous, si vous regardez la vidéo, ben, vous allez dire, regarde,
Prenez un exemple de même de ce que je viens de faire. Okay? Ça peut même pas besoin. Ça, c'est des mouvements dynamiques. Vous pouvez prendre des mouvements non dynamiques. Parce que là, tu as les poids libres sur les épaules. Tu fais un squat. Tu peux aligner des squats de même. Tu peux faire des fentes aussi. Ça, c'est des mouvements un peu moins dynamiques, mais qui peuvent tomber cardio assez vite. Okay? Puis souvent, on peut faire aussi une bonne quantité de répétitions avec des mouvements comme ça quand le poids n'est pas trop lourd. Okay? Fait que là, prenez un des mouvements que là, je viens de lister. Puis de l'autre côté, on peut pairer un autre mouvement. Fait que là, je vais écrire dans les commentaires en bas 2 idées de training. Mais il y en a un, ça peut être un 5 rounds. Okay? Des dumbbell power snatch. Okay? Simple, tout le monde connaît ça. C'est difficile de faire ça tout croche, là. Mais c'est vraiment juste de prendre le poids, tu vas le porter en haut de la tête, comme dans les open, un peu, comme on est habitué. Amène en haut, tu redescends le poids. Amène en haut, descends le poids. OK? Simplement, tu t'enlignes 20. Fait que ça serait mon mouvement power snatch. Ça serait mon mouvement dumbbell. Une fois que c'est fait, j'ai fait mes 20 répétitions. C'est là, pars à course, 200 mètres. Fait que là, tu vas sur Google Maps, tu te traces, tu fais un tracé, 200 mètres. Fait que tu pars de chez toi, si t'es chez toi. Tu pars, tu te fais broum, 200 mètres, tu reviens, 20 power snatch, 200 mètres, 20 power snatch. Tu fais un 5 rounds de ça. Time. Bang. Fait que là, la fois suivante, si tu as aimé ta formule, excellent, réessaye-la. Tu peux essayer 300 mètres de course, exemple. Okay? Tu peux faire 4 rounds, faire 400 mètres de course. Okay? Là, le volume, pas pareil. Là, tu peux jouer avec le volume, okay? Avec différents paramètres, puis te challenger comme ça. Okay? Deuxième idée de training, ça serait un hang power clean avec des sauts à la corde. Là, je sais, c'est pas tout le monde qui a la hauteur de plafond nécessaire pour ça, mais si vous pouvez vous le permettre, fait que là, vous pouvez faire là, le premier, c'est un 5 rounds. C'est plus facile à cadencer, c'est-à-dire, je commence un rythme de travail, les répétitions sont toujours les mêmes, ça se cadence quand même bien. De l'autre côté, si on fait un genre de pyramide, c'est des séries de pyramides avec des hang power clean comme j'ai montré tantôt, d'amener les poids aux épaules. Exemple, si tu fais un chiffre, tu dis, bon, ben 12, 15, 18, 21, pour dire quelque chose, OK? Fait que là, tu as tes répétitions pour les hang power clean. En dessous, là, tu t'enlignes des sauts doubles. Mais vous savez, comme moi, exemple, pour les sauts doubles, faire 15 sauts doubles, si vous êtes à l'aise avec ça, vous savez que la série va être quand même assez courte. 15 sauts doubles, ça prend une dizaine, 10-15 secondes, gros max, OK? Quand on les fait sans arrêter. Fait qu'après ça, ce que tu peux faire, c'est que tu prends ton 12 de hang power clean, tu le multiplies. Tu peux dire par 2 ou par 3, par exemple. Fait que 12 hang power clean, 36 sauts doubles, 15 power clean, 45 sauts doubles, 18 power clean, 54, etc. jusqu'à temps que tu atteignes le 21 puis 63. Okay? Fait que ça, c'est une autre façon de travailler puis de mettre de la variété dans vos entraînements cardio. Quand on est à la maison, des fois, on manque d'options, on manque d'idées, mais en faisant ça comme ça, j'espère que ça peut vous aider à vous donner des idées. Mais il y a 3 étapes. La première, sélectionne un mouvement avec des dumbbells, un mouvement que tu es en mesure de faire sans douleur, puis que tu maîtrises à 100%. Okay? Fait que, première chose, choisis ton mouvement avec des dumbbells. Un mouvement dynamique, ça peut être statique, non dynamique aussi. Deuxième étape, tu prends un mouvement bodyweight, okay? Un mouvement qui n'a pas besoin d'équipement ou presque pas d'équipement, dans le cas du saut à la corde. Fait qu'une fois que c'est fait, après ça, tu choisis tes 2 mouvements. Puis après ça, tu regardes combien de temps tu veux que ça dure à peu près ton entraînement. Okay? Si ça soit un 10, 15, 20 minutes, tu dis que ça soit 1 heure de temps. Fait que là, tu choisis ta durée d'entraînement. Puis là, tu coordonnes tes répétitions avec ça. Okay? Mais comme dans tous les cas, si jamais dans le fond, moi, je suis un fan de mesurer les séries, de mesurer le temps par série. Okay? Parce que si vous voyez que votre temps diminue, c'est parce que quelque part, votre corps il vous parle. Si votre temps diminue de 5 secondes, on ne capote pas avec ça. Mais si vous êtes rendu si le premier round vous prend, je sais pas moi, 5 minutes, votre deuxième round vous en prend 4. Là, j'exagère un petit peu, mais mettons 4,40, 4,20. Là, mettons, je l'inverse, excuse-moi. Si le premier round prend 5 minutes, le deuxième prend 5,20, 5,40. Là, on voit tranquillement que votre corps, il vous parle, il vous dit quelque chose. Fait que c'est quoi qui flanche? Ça, il faudrait qu'on en parle. Mais c'est quoi qui flanche? C'est-tu les muscles? C'est-tu le cardio? C'est-tu le mental des fois? C'est-tu la fatigue musculaire? Fait que là, c'est de voir c'est quoi l'élément que vous sentez qui est en train d'endommager votre entraînement aérobique, okay? Votre entraînement cardio. Toujours dans le cas d'un cardio multimodal. Okay? Fait que ces 3 éléments-là, mouvement avec des dumbbells,
mouvement bodyweight, choisir la durée du mouvement, puis vous concoctez quelque chose avec ça. Puis j'espère que ça peut vous aider justement à reprendre goût un petit peu à la motivation, à reprendre goût un peu à l'entraînement, si jamais c'est quelque chose qui était un petit peu en voie de disparition à l'heure actuelle. Fait que n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez des questions, je suis là. Il y a un lien en bas si jamais vous voulez avoir les détails là, des entraînements que je vous ai dit. Fait que, alright, on lâche pas les amis. Ça va s'arrêter tout ce confinement, j'en suis sûr. Bientôt.